Shalom, shalom dans le Seigneur, notre Seigneur de gloire Jésus, à qui nous rendons toute la grâce et nous rendons toute la grâce à notre Père au nom de son Fils pour nous avoir amenés au salut et que son Esprit vive en nous. Alléluia. Cette nuit, un peu avant 2 heures du matin, le Saint-Esprit m'a réveillé. Je dors habituellement toujours avec un cahier et un stylo près de moi parce que je sais que le Seigneur peut avoir à me parler. Donc, quand c'est le cas, je note ce qu'il me dit, les yeux fermés. Après, il faut que je retranscrive, c'est pas toujours évident. Et voilà ce qu'il m'a dit cette nuit. Je vous le livre, c'est pour le corps du Christ. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre pour l'édification du corps du Christ, la fortification, l'encouragement. Donc, je vous lis ces paroles reçues cette nuit, et quand je me suis levé, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas trop quelle heure il est, je suppose qu'il est 2 heures, et au même moment que je disais ça, je me dirigeais vers la cuisine et j'ai pu voir qu'il était 2 heures exactement sur l'horloge de la cuisinière, du poêle. Donc, vous voyez, vraiment, l'Esprit Saint nous parle constamment par bien des manières. Parole de l'Éternel, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi méprisez-vous les prophéties et ceux que j'utilise comme mes oracles? Vous qui m'aimez vraiment, ne cherchez pas les richesses matérielles, la réussite parmi le monde, mais toutes les richesses d'en haut. Préparez vos cœurs, car le temps est compté. Allez chercher mes brebis égarées dans les recoins, fouillez les maisons. Chaque brebis retrouvée que je vous indique sera célébrée dans les cieux. Ne perdez pas courage, les temps sont mauvais. Mangez mon corps, buvez mon sang. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous, mon peuple, préparez-vous à la souffrance. Soyez forts, soyez saints et irrépréhensibles. Je suis, vis en vous, si vous me laissez vivre en vous. Êtes-vous vraiment mort en vous pour vivre par moi? Ne ressemblez pas au monde, ne les imitez pas. Je ne vous ai rien caché. Pourquoi tout ce tumulte parmi les nations? Cessez d'aimer le monde, je vous ai donné une épée. C'est par ma connaissance que vous pouvez l'utiliser comme de vaillants guerriers. Veillez et priez. Je veux vous rendre participants de ma victoire, tel est mon bon plaisir. Cessez de geindre, mais ouvrez plutôt votre bouche avec des cris et des chants de victoire. Alléluia, oui, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Je poursuis. Serrez vos rangs et marchez comme un seul homme. J'ouvre la marche et je ferme la marche. Je suscite de jeunes guerriers, ne les méprisez pas, mais fortifiez-les. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Allez en paix, laissez mon esprit parler dans votre bouche. Alléluia, oui Seigneur, nous voulons pousser les cris de joie, chanter tes louanges au milieu de l'assemblée, Seigneur, sans devenir pour autant des adorateurs de l'adoration, mais t'adorer toi, Seigneur, car les pièges du malin sont subtils dans les églises aujourd'hui, où on a laissé tous les codes du monde rentrer dans les églises à travers la louange. Il y a là un piège de Satan auquel nous devons faire très attention. On fait même des concerts et des spectacles aujourd'hui. Méfions-nous du malin qui est subtil. La louange peut être simple, parfois très simple, pas besoin de toutes ces choses qu'on ajoute aujourd'hui. Et oui, Seigneur, tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Nous voulons te rendre gloire, te remercier pour tout ce que tu fais, pour tes avertissements, les prendre très au sérieux et vraiment que notre cœur ne soit pas partagé entre toi et le monde.
ne pas mettre notre confiance dans les hommes, pas mettre notre confiance dans les grands, surtout pas dans les hommes politiques ou autres, ne pas être des adorateurs de ministères ou de pasteurs, mais bien de toi seul, et que ton nom soit sanctifié, glorifié, magnifié. Alléluia, merci Seigneur. Amen.